mercredi 11 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, premier conseil des ministres du troisième gouvernement de Patrice Talon. Les ministres se sont retrouvés ce jour pour la réunion gouvernementale. Mais avant l'assise, ils ont sacrifié à la tradition d'accueil et à la photo de famille. Vous suivrez le film de cette rencontre dans cette édition. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin organise du 11 au 13 septembre 2019 un colloque scientifique. Le thème retenu est la Cour constitutionnelle entre continuité et rupture. 3 jours d'échange sur les éminences grises juridiques et judiciaires des pays africains pour réfléchir sur les défis de leur cours et qui, in fine, permettront à ces institutions juridictionnelles de mieux jouer leur rôle de garant de l'état des droits. Le mot d'ouverture du président Joseph Djogbenou dans un instant. Et puis, un tour dans plusieurs établissements privés nous ont permis de constater que les directeurs et enseignants s'attellent à démarrer la rentrée le 16 septembre comme prévu par le calendrier scolaire. On note également que l'évaluation des enseignants contractuels de 2008, dont les résultats ne sont pas encore connus, ne les inquiète guère. Selon eux, le gouvernement a pris les dispositions idoines pour un démarrage effectif de la rentrée. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Comme je le disais à l'instant, premier conseil des ministres des membres du troisième gouvernement de Patrice Talon. Après le remaniement intervenu le jeudi 5 septembre dernier, les nouveaux ministres participent à la première réunion hebdomadaire. C'est donc un jour spécial et pour sacrifier à la tradition, ils ont été accueillis et s'en est suivi la photo de famille avec le chef de l'État, Patrice Talon. Le film de cette première rencontre avec Marouf Abiola Boussari, Jean-Marie Kedoulou. Cette image est le clou de la première rencontre des membres du troisième gouvernement de Patrice Talon. Avant d'être réunis, ils sont arrivés l'un après l'autre. C'est d'ailleurs le chef de l'État qui a fait son entrée en premier ici à la présidence de la République. Après s'en est suivi l'arrivée du ministre Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires depuis l'avènement du gouvernement de la rupture. On a du plaisir à être au service de son pays. Peu de temps après, les 23 autres ministres ont fait leur entrée, sereins et souriants. Sadia Assouma en noir, Véronique Tognifodé en bleu, Jean-Michel Abimbola, Alain Onrola et Léonard Yahi Ladekan sont les nouvelles têtes qui ont foulé pour la première fois le sol de la présidence en tant que ministre du nouveau départ. Même s'il est à noter le retour de Hervé Héromain. Ça se félicite, ça discute et ça s'embrasse. C'est à 8h41 que le président est arrivé avec une démarche d'engagement et de détermination pour occuper sa place sur la photo du gouvernement et des collaborateurs, dont Pascal Irénée Koubaki, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Johannes Dayon, conseiller spécial du chef de l'État. Sur la première ligne de la photo, on trouve les ministres de souveraineté, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'extrême droite et son collègue de la Défense à gauche avant le ministre des Finances. Une fois la photo terminée, ils se sont tous retirés pour le premier conseil des ministres de ce troisième gouvernement. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin organise du 11 au 13 septembre 2019 un colloque scientifique. Le thème retenu est la Cour constitutionnelle entre continuité et rupture. 3 jours d'échange entre les éminences grises juridiques et judiciaires des pays africains pour réfléchir sur les défis de leur cours et qui, in fine, permettront à ces institutions juridictionnelles constitutionnelles de mieux jouer leur rôle de garant de l'état de droit. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous intellectuel a eu lieu ce mercredi 11 septembre 2019 à Cotonou. Et pour l'occasion, je vous propose de suivre le mot d'ouverture du président de l'institution, professeur Joseph Djogbenou, au micro bien sûr de Dieudonné Babatoundé et Silas Zoui. Nous sommes ici afin que ceux qui jugent soient jugés. Nous sommes ici afin que ceux qui prescrivent puissent être appréciés dans leur prescription. Nous sommes ici afin que la juridiction constitutionnelle puisse être évaluée elle-même à travers sa production. L'ambition prométhéenne des États africains peut-elle être assurée, État en constitution, État en construction, sans une interprétation rationnelle tout aussi ambitieuse des constitutions qui construisent et qui constituent ces États. L'interprétation de la règle
et surtout de la Constitution, peut-elle alors être faite exclusivement pour la règle et pour la Constitution? Peut-on considérer, mesdames et messieurs, que la règle est faite pour être appréciée de manière abstraite, déconnectée et quelquefois désincarnée? Le cadre qui est le nôtre aujourd'hui nous offre ce dialogue entre l'école et le palais. Je voudrais nous inviter à beaucoup d'humilité et à nous arc-bouter sur l'essentiel, sur la finalité. Alors qu'elle est souvent condamnée sans juger, le temps n'est-il pas venu pour la Cour constitutionnelle d'être jugée peut-être sans être condamnée? Et pour cela, nous nous fions à vous. Nous nous fions à vous. La Constitution n'est pas le miroir de ceux qui ont vocation pour la lire, l'enseigner et l'interpréter. C'est un outil essentiel de développement des États. Voilà, vous suivrez le compte rendu proprement dit dans nos prochaines éditions. Les places publiques construites il y a quelques mois dans la ville de Cotonou sont dans un état piteux et insalubre. C'est le constat désolant fait par les ministres du cadre de vie et de la décentralisation descendus dans l'après-midi de ce lundi 9 septembre sur les lieux. Ils comptent renforcer les mesures d'entretien afin de donner à ces lieux une image digne du nom. Le point de la descente des autorités dans ce reportage. L'alerte est donnée sur les réseaux sociaux. Les places publiques érigées il y a quelques mois seulement dans la commune de Cotonou végètent dans une insalubrité totale. Et c'est ce qui justifie la descente de deux ministres du gouvernement, José Didier Tonanto du cadre de vie et Alassane Seydou de la décentralisation. Aux côtés du préfet intérimaire du littoral et du maire par intérim de Cotonou, ils sont allés sur le terrain et le constat est perceptible. Ce que nous avons vu ce soir est déplorable. Cette place ne peut attirer personne. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Elle a été construite pour le plaisir des citoyens, mais son état est tel qu'aucun citoyen ne voudra venir ici. C'est vraiment regrettable. Les autorités sont remontées et très fâchées par l'état des lieux, ici à Ouiho, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Des tas d'immondices et des ordures ménagères ont envahi les lieux. Même scénario à Missebo, dans le 5e arrondissement de la ville vitrine du pays. La responsabilité des élus locaux est évoquée. Ce que nous avons vu pose le problème du fonctionnement des organes infracommunaux. Les conseils de quartier, les conseils d'arrondissement ne fonctionnent pas. Lorsque un chef quartier constate que l'État a réalisé une infrastructure de cette qualité-là dans son quartier, il devrait en faire sa chose. En effet, je pense que malgré tous les efforts qui sont faits, il y a la nécessité aujourd'hui que chaque élu, à commencer par le conseiller local, le chef de quartier, le chef d'arrondissement, puisse jouer véritablement son rôle de proximité, en regardant et en suivant de près tout ce qui se fait sur le territoire. Bon, et c'est ce faisant que nous allons jouer pleinement notre rôle. Pour le suivi, c'est les élus locaux qui devaient prendre la relève, mais à ce niveau-là, il y a cette défaillance. Des défaillances à déplorer et qui soulèvent d'autres inquiétudes. Les images qui ont circulé montrent qu'on vient déposer, on vient accrocher à la clôture des sachets contenant des ordures ménagères. Donc ce n'est plus un espace de récréation, ce n'est plus un poumon vert, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus un poumon vert, c'est devenu un espace toxique pour la ville. La seule question que je me pose désormais, est-ce que l'asphaltage sera approprié? Comment est-ce que ça va se passer? Donc, c'est dans une certaine angoisse que nous poursuivons le projet si nous n'avons pas le prolongement nécessaire au niveau local
pour que l'entretien soit assuré. Les citoyens sont invités à s'approprier ces ouvrages publics et à faire preuve de citoyenneté et de patriotisme quant à l'entretien de ces lieux publics érigés pour leur bien-être. Et puis après la descente des autorités gouvernementales sur les lieux, une équipe de notre rédaction est retournée sur le terrain ce mardi 10 septembre pour faire le constat de ce qu'il en est. Des agents d'entretien ont été surpris sur les lieux. Suivez. Voici le constat fait par notre équipe de reportage quelques heures seulement après la descente des ministres du cadre de vie et de la décentralisation sur ces espaces publics construits il y a quelques mois. Une équipe à pied d'œuvre pour l'entretien des lieux. Approchés, ces hommes nous confient que l'entretien de cet espace se fait quotidiennement, sauf les dimanches. Mais d'où viennent les déchets? Vous voyez, quand on a entretenu l'espace de derrière, vous constatez que c'est propre. Le temps qu'on finisse l'espace de devant, le vent rapporte les déchets sur le lieu déjà balayé. Si vous attendez un peu, vous allez voir que dans 5 minutes, tout redeviendra sale. L'état insalubre dans lequel végètent ces lieux publics inquiète les autorités gouvernementales. Elles comptent prendre des mesures pour pallier ces genres de situations. Désormais, avant de construire, il y aura un comité de suivi de l'ouvrage. On doit nous assurer de ce que l'ouvrage sera suivi. Et les membres de ce comité seront à tout moment interpellés si nous constatons une défaillance. Et parce que pour que nous ayons des villes propres, dignes de ce nom, il faut une véritable synergie entre le niveau central et le niveau local. Une synergie d'action pour donner à Cotonou le privilège de la ville vitrine du pays. Les élus locaux sont invités à prendre leurs responsabilités. L'État ne peut pas descendre tous les jours pour assurer l'entretien. Vous avez vu tout à l'heure, il a été question de reprendre la main. Ce n'est pas normal. S'il y a beaucoup d'ouvrages dans la ville, ça ne sera pas possible. Il faut nécessairement une implication des élus locaux. Message reçu par le maire intérimaire de Cotonou. Il faut qu'on se réveille pour reprendre de façon consciencieuse les missions et les assumer avec professionnalisme et avec patriotisme. Ces espaces publics sont érigés pour le bien-être des populations. Leur entretien doit être une préoccupation commune, d'où chaque citoyen est invité à faire preuve de patriotisme. Nous sommes le 11 septembre et la communauté internationale dédie ce jour aux réflexions et efforts contre le terrorisme, une 11e édition qui intervient à un moment où le Bénin voit des changements dans son cadre juridique et institutionnel. Preuve que le pays observe et tient compte des événements liés au terrorisme dans la sous-région. Reportage, Latif Ouboni. Une journée consacrée aux réflexions sur la lutte mondiale contre le terrorisme, le choix du 11 septembre, un symbole. Comment oublier ce mardi 11 septembre 2001 ? La journée est consacrée depuis 2008. Organisations non gouvernementales, États et experts convergent les efforts sur le terrorisme qui semble se soustraire aux définitions et perceptions qui lui sont collées, même s'il y a des constances en matière de causes. C'est pour défendre des causes, et souvent des causes politiques, que ces genres d'actes sont commis. L'une des causes les plus importantes des actes terroristes, de la multiplication des actes terroristes, c'est la question palestinienne. C'est au cœur de tout le terrorisme islamiste depuis toujours. Il est vrai qu'aujourd'hui, la question palestinienne a quelque peu régressé dans les mobiles des actes terroristes, mais à un certain moment de l'histoire, la question palestinienne était vraiment au cœur même des actes terroristes qui étaient commis notamment par les groupes islamistes. Parce que justement, il faut se rappeler que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs ont commencé à migrer vers la Palestine était une terre
très largement arabes. Les Juifs qui sont installés en Israël l'ont fait d'abord en s'imposant par la violence. Et cette réplique qui viendra plus tard passera elle aussi par la violence, simplement comme une réponse aux actes de violence qui ont été commis à l'encontre des Palestiniens au moment où les Juifs commençaient à prendre cette terre qu'ils ont considérée et qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme la terre promise. Mais il faut également noter que la violence terroriste a aujourd'hui tellement mué que les causes sont devenues nombreuses et disparates. Un individu qui est simplement en mal psychologique, psychiatrique, peut commettre un attentat terroriste. Vous vous souvenez peut-être le cas de ce copilote qui a attendu que le principal pilote quitte la cabine d'un avion pour aller écraser l'avion contre un flanc de montagne en Europe. Le terrorisme secoue la sous-région et les pays voisins. Au Bénin en payent un lourd tribut. Le gouvernement veille au grain, les forces de défense et de sécurité aussi. Au niveau de l'État, même chez les militaires, je pense qu'il y a une prise de conscience effective. La récente manœuvre des forces armées béninoises dans le Nord, c'était pas la première. Je pense que depuis quelques années, avec l'assistance de quelques partenaires étrangers, les Américains, les Français, les Belges surtout, il y a une montée en capacité de nos forces de sécurité pour qu'ils soient, on ne le souhaite pas, qu'ils soient à même de donner une réponse à cette menace. Face au terrorisme, le monde continue de chercher la thérapie. Au Bénin, le cadre législatif s'adapte avec la naissance d'institutions adaptées, l'exemple de la CRIET. Une autre actualité dans ce journal, un tour dans plusieurs établissements privés nous ont permis de constater que les directeurs et enseignants s'attellent à démarrer la rentrée le 16 septembre. On note également que l'évaluation des enseignants contractuels de 2008, dont les résultats ne sont pas encore connus, ne les inquiète guère. Selon leur dire, le gouvernement aurait pris les dispositions appropriées pour un démarrage effectif de la rentrée lundi 16 septembre prochain. Suivez à présent le reportage que nous propose Maroufa Abiola Boussari et Silas Zoui. Nous sommes à quelques jours de la rentrée académique 2019-2020 et les établissements affûtent leurs armes pour une rentrée paisible. Ici, dans ce collège, nous avons surpris les enseignants en plein conseil. Une rencontre qui leur permet de jeter les bases d'une nouvelle rentrée. Nous faisons un bilan des résultats des derniers examens nationaux et nous projetons ce que nous pouvons faire pour améliorer ces résultats-là. C'est-à-dire les dispositions pratiques que nous prenons pour une nouvelle rentrée plus réussie que la rentrée écoulée. Et le conseil de rentrée, c'est une pré-rentrée des enseignants. Le conseil de rentrée a été également fait dans plusieurs autres établissements et l'heure est à l'inscription, à l'achat des fournitures et à la remise des tissus aux parents d'élèves. Nous sommes en uniforme, il faut mettre à la disposition des parents d'élèves les tissus à temps pour que les stylistes aussi puissent vite confectionner les tenues des enfants. Ainsi, à la reprise, on n'aura pas des enfants multicolores où certains seront en uniforme de l'établissement et d'autres non. Ça ne fait pas beau. Cette rentrée académique 2019-2020 se prépare dans un contexte où la promotion 2008 des enseignants contractuels a été évaluée. Mais cela n'inquiète point les directeurs d'établissement qui avouent que la rentrée aura bel et bien lieu le 16 septembre 2019. Les gouvernants ont pris les mesures nécessaires pour que cela ne perturbe nullement la rentrée chez nous. Et je crois savoir que les premiers résultats seront donnés le 7. Et si ces résultats sont donnés le samedi, c'est à dessein. C'est pour que les dispositions soient prises, pour que la rentrée soit apaisée, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Nous commençons par travailler le 16. Les enseignants ont par ailleurs appelé les parents d'élèves à mettre un accent particulier sur le suivi de leurs enfants dès le démarrage de la rentrée. Qui n'attendent pas la fin du trimestre pour se rendre compte de la prestation de leurs enfants, mais qu'ils passent régulièrement à l'école. Même si je n'ai pas le temps de passer, que je puisse être en contact avec les autorités de l'établissement, ne serait-ce que par un coup de fil pour prendre les informations sur mon enfant. C'est important aujourd'hui. Tout se met en place pour une bonne rentrée. À partir du 16 septembre 2019, les élèves pourront investir les locaux et se mettre rigoureusement au travail pour espérer de bons résultats. Et il faut dire que dans la ville de Cotonou, des stands de vente de fournitures scolaires grouillent déjà de monde. Autour de ces stands, élèves et parents d'élèves se bousculent pour l'achat des fournitures scolaires. Une équipe de notre rédaction est allée sillonner quelques points de vente pour s'enquérir de l'ambiance qui y règne.
Voilà ce que nous ont rapporté Stélia Padonou et Aliou Anthony. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin des classes. Mais avant, l'heure est à l'achat des fournitures scolaires. Certains parents s'acquittent déjà de ce devoir indispensable à une bonne reprise des cours. C'est la pré-rentrée pour nous les parents. Il faut acheter les fournitures, remplacer les sacs qui sont déjà gâtés. Ne passez pas les écoles pour prendre la liste des fournitures. Comme la rentrée c'est le lundi prochain, je n'aime pas trop attendre la veille pour venir acheter. Donc je suis là avec mon enfant. Acheter les fournitures. Il y a une toute petite augmentation pour le prix des sacs et des livres, mais j'ai acheté quand même. On m'a payé les cahiers de la classe de 4e, les livres et autres. Je suis là pour la rentrée. Des stands de vente sont installés à cet effet. Les gérants de ces kiosques évoquent la mévente. Il n'y a pas d'affluence. Ils ne vont pas, vous avez vu, tout est calme. On sait que les Béninois aiment sortir à la dernière minute, donc on attend. On attend la semaine prochaine, les 2 dernières semaines, on attend pour voir ce que ça va donner. On a espoir quand même. Les parents d'élèves ne se manifestent pas. C'est à croire qu'ils sont absents du pays. Nous les prions de venir à nous. Nous ne sommes pas chers. Des sacs, il y en a pour toutes les bourses. Avec 1500, 2000, 10 000, 12 000, vous pouvez avoir de sacs selon vos préférences. Je demande aux parents de sortir et d'aller prendre pour les enfants pour une bonne rentrée. Les sacs, il y en a pour toutes les bourses. Les parents d'élèves ont le choix. Certains optent pour les friperies. Je suis ici pour acheter les sacs pour la rentrée des enfants. J'ai préféré prendre les sacs ici parce que la qualité y est et puis c'est encore moins cher. Chaque année, les mêmes plaintes de mévente chez les vendeurs de fournitures et de cherté chez les clients. Mais une chose est certaine, la rentrée aura lieu et avec les fournitures. Alors, tout est fin prêt pour que la rentrée démarre effectivement le lundi 16 septembre prochain. C'est le constat fait ce lundi 9 septembre au démarrage de la pré-rentrée. Si pour certaines écoles, la période est propice pour la mise sur pied de leur calendrier scolaire, d'autres en profitent pour embellir le cadre de travail. Reportage Sandra Kakbo, préférence Noutévi, présenté ici par Marou Fabiola Boussari. L'élaboration des emplois du temps est l'exercice auquel se sont consacrés bon nombre d'établissements en cette matinée de la pré-rentrée. Les inscriptions et les achats de fournitures ayant commencé bien plus tôt continuent de se remarquer. Ici, dans ce complexe, l'heure est au relooking. Quand les classes sont bien aérées, les enfants aussi assimilent bien. C'est pour cela que nous sommes en train de peindre les salles, d'arranger les tables bancs, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que le lundi, ne soyons pas trop affolés en face des élèves et des parents d'élèves. Dans d'autres écoles, l'accent a été mis sur la réalisation du calendrier scolaire, un outil indispensable pour la réussite de l'année académique. Nous avons le calendrier scolaire national. Donc par rapport à ça, nous devons élaborer un autre calendrier scolaire pour pouvoir adapter notre système éducatif dans notre milieu spécialement. Nous devons apprêter également tous les manuels qu'il faut pour que nos activités puissent commencer exactement à la rentrée. Il n'y a pas question qu'on soit en retard. Nos tableaux ont quel aspect? Il faut aussi voir là, puisqu'il y a des exigences dans les prescriptions de nos ministères qu'il faut respecter la couleur du tableau. Nous avons fini avec quelle couleur l'année passée? Est-ce que nous allons continuer avec cette couleur-là, la même couleur? Est-ce que les enfants vont bien sûr voir au tableau et comme cela se doit afin de pouvoir acquérir les connaissances ou bien cultiver les connaissances? Tout ça là, ce sont des choses que nous devons mettre, c'est des détails et nous ne devons pas les occulter. Les parents d'élèves ont été appelés à veiller au suivi de leurs enfants dès le démarrage de la rentrée. Mettre à disposition des enfants des documents appropriés. Vérifier si l'enfant fait ses exercices. Aller dans l'école pour se renseigner sur l'enfant. Que l'enfant sache que, attention, mon papa vient se renseigner. Que le parent sache que le parent ne peut pas se mettre à la place de l'éducateur, à la place de l'enseignant, je veux dire. La rentrée académique est prévue pour le lundi 16 septembre 2019. Les élèves vont investir les salles et se mettre rigoureusement au travail pour espérer de bons résultats.
Voilà, ce serait tout pour cette édition derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.